Vous souvenez-vous de ce mystérieux signal « Wow » qui intrigue les astronomes depuis 4 décennies? Eh bien, préparez-vous, car nous avons des nouvelles captivantes à ce sujet. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le signal « Wow » est une émission radio captée en 1977 par un astronome au moyen du radiotélescope Big Ear dans l'Ohio. Ce signal était si singulier et intense que l'astronome l'avait agrémenté d'un « Wow » dans la marge de ses observations, et le nom est resté depuis. Mais qu'est-ce qui rendait le signal « Wow » si exceptionnel? Tout d'abord, il n'a plus jamais été détecté de nouveau. Malgré les nombreuses tentatives des astronomes qui ont orienté leurs télescopes vers cette même région de l'espace à de nombreuses reprises, le signal ne s'est jamais reproduit. Comme s'il s'était agi d'une merveille cosmique éphémère. Depuis des décennies, les scientifiques tentent de percer le mystère du signal « Wow ». Était-ce le message d'une intelligence extraterrestre? Ou s'agissait-il simplement d'un bruit cosmique parmi tant d'autres? Il y a quelques années, une étude suggérait que le signal « Wow » avait été causé par une comète, baptisée 266P Christensen, qui traversait cette même région de l'espace en 1977. On supposait que l'hydrogène de la comète aurait pu émettre un signal radio sur la même fréquence que le « Wow ». Cependant, cette hypothèse a rapidement été réfutée par des experts, affirmant que les comètes n'émettent pas de telles ondes radio. Une autre théorie suggérait que le « Wow » provenait d'une étoile semblable au Soleil. Cette supposition se basait sur l'idée que le signal avait une origine naturelle, au lieu d'être le fait de petits hommes verts errant dans l'espace. Cette étoile se trouve dans la constellation du Sagittaire, à une distance de 1800 années-lumière. Bien que cette distance puisse sembler impressionnante, dans l'immensité de l'espace, c'est pratiquement à notre porte. Cette étoile était prometteuse, car elle présentait des caractéristiques intéressantes, similaires à celles de notre Soleil, en termes de température, de luminosité et de taille. Mais hélas, même après des études plus approfondies, les scientifiques n'ont pas pu attribuer avec certitude le signal « Wow » à cette étoile. Il se pourrait que d'autres astres situés dans la même région aient émis ce signal, mais nous ne pouvons tout simplement pas en être certains. Alors, que signifie cette énigme persistante du signal « Wow » pour la recherche de vie extraterrestre? En vérité, cela signifie que nous revenons à la case départ. Nous ignorons toujours ce qui a engendré ce signal. S'agissait-il d'une nouvelle espèce intelligente ou d'un phénomène naturel? Les astronomes utilisent plusieurs méthodes pour détecter des formes de vie intelligentes dans l'univers, l'une d'elles étant la recherche de technosignatures. Celles-ci sont les traces de technologies que nous pourrions détecter depuis la Terre et qui pourraient indiquer une activité avancée dans l'espace, autrement impossible à expliquer. Parmi ces technosignatures, on trouve les émissions laser, les signaux radio ou encore les signes de potentielles mégastructures. Mais notre exploration cosmique ne s'arrête pas au signal « Wow ». Préparez-vous à bouger et à vibrer au rythme des sons mystérieux produits par les trous noirs. Vous vous demandez peut-être, les trous noirs produisent-ils des sons? Eh bien, il semblerait que oui, et ces sons ressemblent à une véritable symphonie cosmique. Commençons par définir ce qu'est un trou noir. C'est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Imaginez cela comme un aspirateur géant engloutissant tout sur son passage. Bien que les trous noirs n'émettent aucune lumière, ils produisent néanmoins des vibrations. Depuis des années, les scientifiques étudient ces vibrations, ou sons, en utilisant des instruments spécialisés pour capter leur mélodie cosmique. Alors, à quoi ressemble le son d'un trou noir? Imaginez une guitare basse mêlée au son d'un rot tonitruant. Étrange, n'est-ce pas? Ces sons proviennent du gaz et de la poussière qui tourbillonnent autour des trous noirs. Lorsque ces matériaux sont aspirés, ils chauffent et émettent des rayons X, détectables par nos instruments. Ces rayons X sont comme les notes d'une chanson, révélant beaucoup d'informations sur les processus à l'œuvre à l'intérieur et tout autour du trou noir. Mais voici la partie la plus fascinante. Chaque trou noir possède une mélodie unique. C'est comme si chacun avait son propre DJ galactique, mixant des morceaux pour que l'univers puisse kiffer à l'unisson. En étudiant les collisions entre trous noirs, les scientifiques ont découvert que certains émettaient des sons doux et relaxants, tandis que d'autres produisaient des rythmes entraînants et endiablés. Peut-être un jour, pourrons-nous capter ces rythmes cosmiques et les utiliser pour alimenter nos vaisseaux spatiaux? Si nous pouvons convertir les ondes sonores en électricité sur Terre,
Pourquoi ne pas faire de même dans l'espace? Le mystérieux bloop a également intrigué les scientifiques pendant fort longtemps. Mais celui-ci provient d'une région tout à fait différente, les profondeurs de nos océans. Imaginez-vous assis tranquillement chez vous lorsque soudain un bruit fort et inquiétant surgit de vos haut-parleurs. Eh bien, c'est à peu près ce qui est arrivé à un groupe de scientifiques en 1997 lorsqu'ils ont découvert le fameux son bloop. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Bloop, ce n'est pas si effrayant. Mais laissez-moi vous dire que ce son était tout sauf anodin. Il s'agissait d'un bruit profond, de basse fréquence, qui a duré environ 1 minute et a été capté par des microphones sous-marins à près de 5000 km de distance. Naturellement, les scientifiques se sont demandé « Qu'est-ce qui peut bien produire un tel bruit ?» Avance rapide de quelques années, et Internet est inondé de théories sur l'origine du bloop. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un monstre marin gigantesque, tandis que d'autres spéculaient sur un vaisseau spatial extraterrestre caché dans les profondeurs de l'océan. Et bien sûr, il y avait aussi ceux qui pensaient qu'il s'agissait juste d'un problème technique d'enregistrement. Malgré toutes ces spéculations, le mystère du bloop est resté entier pendant des années. Mais en 2005, les chercheurs ont finalement révélé la véritable cause de ce son inquiétant. Il s'avère que c'était simplement un iceberg. Lorsque ces derniers se détachent des glaciers et flottent dans l'océan, ils peuvent produire des bruits assez étranges. Le bloop n'était rien de plus que celui d'un iceberg qui craquait en partant à la dérive. Le fait que nous connaissions maintenant la cause du bloop ne le rend pas moins fascinant. En réalité, il est plutôt incroyable qu'un tel son puisse parcourir des milliers de kilomètres et demeurer audible. De plus, le fait qu'il ait fallu des années aux scientifiques pour déterminer son origine montre combien il nous reste à découvrir au sujet de notre planète. Aucune playlist ne serait complète sans une complainte triste et déchirante. Et à ce propos, avez-vous entendu parler de la baleine la plus solitaire au monde ? C'est une histoire captivante qui débute en 1989, alors que des spécialistes américains étaient en quête de sous-marins. Au lieu de submersibles, ils ont découvert une baleine à la voix particulièrement aiguë, ce qui lui a valu le surnom de baleine la plus solitaire. Mais pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? La plupart des baleines bleues émettent des sons à des fréquences comprises entre 10 et 40 Hz. Mais cette baleine émet un son à une fréquence de 52 Hz, ce qui correspond à une note de basse pour l'oreille humaine. Sa voix étant différente de celle des autres baleines bleues, certains scientifiques pensaient qu'elle était incapable de communiquer avec ses congénères. On pense aussi qu'il pourrait s'agir d'un hybride, avec un parent issu d'une autre espèce de baleine. Cela pourrait avoir affecté sa morphologie et expliquer sa voix unique. Des recherches récentes suggèrent que la baleine la plus solitaire pourrait ne pas être si isolée que cela. De nombreux appels de baleines inhabituelles ont été détectés, et certaines études indiquent que des groupes de baleines vivant dans des régions spécifiques possèdent des dialectes distincts en matière de chant, qui diffèrent souvent en fréquence. Pour ajouter au mystère, des enregistrements ultérieurs ont montré que la baleine la plus solitaire modulait à présent sa mélodie. Son appel devient plus grave au fil des ans. Peut-être n'est-elle finalement pas si solitaire et a-t-elle trouvé des compagnons avec qui se lier.